comme vous le suggérez, d'envahir ou d'attaquer dans les prochains jours, voire dès aujourd'hui. Eh bien, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'ils vont continuer à faire comme avant. Assassiner, bombarder Téhéran, terroriser la population, et sans doute aussi s'en prendre davantage aux infrastructures critiques, comme ils l'avaient déjà menacé de le faire. Mais le problème, c'est que les Iraniens riposteront. Et on a entendu aujourd'hui même un député iranien, très haut placé, qui faisait partie de la délégation à Islamabad, dire que si des assassinats ont lieu cette fois-ci, l'Iran éliminera les dirigeants des régimes arabes du Golfe Persique, c'est-à-dire le Koweït, Bahreïn, les Émirats, le Qatar et l'Arabie Saoudite. C'est ce qu'il a dit. Et il a ajouté qu'ils sont complices. Sans eux, cette guerre ne peut pas avoir lieu. Donc s'ils commencent à tuer nos dirigeants, alors ils détruiront leurs palais. Et j'imagine que ça voudrait aussi dire détruire non seulement leurs infrastructures essentielles, mais aussi leurs services de renseignement, leur ministère de la Défense et ce genre de choses. L'Iran porterait alors sa riposte violente à un tout autre niveau. L'Iran a déjà déclaré que toute attaque contre ses infrastructures critiques serait suivie de frappes contre les infrastructures critiques du régime israélien, mais aussi ailleurs dans notre région. Donc, ce n'est pas une situation où les Américains sortiraient vainqueurs. On voit déjà que les Iraniens sont déterminés. Les gens descendent dans la rue. Ils considèrent les États-Unis comme l'agresseur. Le monde entier voit les États-Unis comme l'agresseur. Je ne vois pas en quoi ça pourrait être bénéfique pour Trump. Au contraire, ça ne fera qu'empirer les choses pour lui. Parce qu'au bout du compte, Trump devra rendre des comptes aux Américains pour leurs difficultés économiques. Des fois, on parle des vies américaines, des soldats américains qui ne sont en réalité pas du tout des victimes dans toute cette histoire. Mais dans tous les cas, les deux groupes vont faire entendre leur voix de plus en plus fort. D'un côté, ceux qui considèrent le régime des États-Unis comme agressif, barbare, et qui disent qu'il agit ainsi au nom du sionisme et d'un régime génocidaire. De l'autre, ceux qui vont dire « Vous détruisez nos moyens de subsistance, nos fermes vont faire faillite, nos entreprises vont être ruinées, des vies américaines seront perdues, l'économie américaine va en souffrir et le déficit va se creuser. » Ces deux forces, même si elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre, l'une est morale, l'autre simplement égoïste, vont faire énormément souffrir Trump à cause de la guerre. Ce n'est pas une situation dans laquelle il peut gagner. Je ne crois même pas que le régime israélien puisse gagner. Parce qu'après 2 ans et demi, on a bien vu ce qu'il est advenu de l'image du régime israélien. Partout dans le monde, c'est détesté. Les gens regardent ce qui se passe en ce moment au Liban, même si les médias occidentaux n'en parlent pas, même si les journalistes occidentaux restent silencieux, ou alors qu'ils déforment les faits en essayant de présenter ça comme des cibles du Hezbollah. Et pendant ce temps, ils ignorent Gaza. Mais malgré tout, les gens, partout dans le monde, voient ces images. Même sur les réseaux sociaux, pourtant très censurés, ça passe encore. Et puis, à mesure que la vie quotidienne des gens est de plus en plus touchée par la catastrophe économique mondiale qui arrive, ils vont chercher des responsables. Ils vont accuser Israël, ils vont accuser le sionisme, ils vont accuser Netanyahou, ils vont accuser Trump. Alors je ne vois pas en quoi le régime israélien peut tirer un avantage de tout ça. Au contraire, ça lui fait du tort. Il en sort affaibli. Le seul qui pourrait peut-être en profiter, c'est Netanyahou. À ces gens, leur disant « Allez-y, nous vous soutenons ». Ceux-là même qui ont frappé ce pays et tué nos jeunes et nos enfants leur donnent maintenant des ordres, leur disant « Faites ce travail, nous sommes avec vous. Allez commettre des actes de sabotage et nous vous soutiendrons dans l'ombre. » J'ai également un conseil à donner au président américain de l'Iran. Sachez qu'en cas d'attaque contre l'Iran, les territoires occupés ainsi que les bases militaires américaines dans la région seront nos cibles légitimes.
Et compte tenu de toutes ces déclarations claires que vous avez faites au sujet de l'invasion de l'Iran, nous ne nous limiterons pas à une réaction. Nous agirons dès que nous percevrons des signes de menace. Il était nécessaire de vous le dire, à vous et à tous vos alliés dans la région, afin d'éviter toute erreur de calcul, sinon il sera trop tard pour le regretter. Le président Pezeshkian affirme que le gouvernement est déterminé à résoudre les problèmes économiques auxquels est confrontée la population. Il ajoute que le gouvernement s'efforce de maintenir un approvisionnement stable en produits de première nécessité dans le contexte des récentes manifestations. Le président a exhorté la population iranienne à ne pas se laisser agiter par les États-Unis. Je comprends les inquiétudes de notre cher peuple, peut-être 80% ou 90% d'entre eux, et je leur assure fermement que nous mettons tout en œuvre pour y répondre. Nous demandons à nos chers jeunes, qui sont parvenus à leurs propres conclusions, à tort ou à raison, de ne pas se laisser tromper par ces agitateurs et ces terroristes. Ce pays nous appartient. Pendant la guerre des 12 jours, les terreaux et les maîtres, ils ont pensé, quand ils vont envoyer le ministre de la Défense malien, Sadio Kamara, au repos éternel, les coups allaient marcher, ou les plans allaient fonctionner. C'était quoi donc les plans qu'ils avaient mis en place? Ils auront essayé de manipuler ou d'acheter le fait Sadio Kamara, il n'a pas accepté. Donc ils ont essayé d'acheter l'adjoint ou lui qui était, ou ceux qu'ils ont pensé qu'il est trop proche, après ça, ils tiraient le ministre de la Défense. Ils ont essayé de l'acheter. C'est ça qui les a poussés à employer Sadio Kamara au repos éternel, en espérant que les plans auraient 100% fonctionné. Et le général Assimi Goïta a détruit tous les plans. Et comment donc le général Assimi Goïta a détruit les plans? Vous savez, si quelqu'un rêve d'avoir quelque chose, ou il espère d'avoir quelque chose, en comptant sur quelqu'un, dès l'instant A n'est pas là, il pense que non, le B qu'il compte, le B va remplacer le A. Et une fois que le A n'est pas là, automatiquement, un nouveau A surgit. Il reprend la place de A. C'est comme A est parti, un autre A est là. Au lieu de donner à B, il donne automatiquement à A. Là, des aspirants qui est territoriaux et les maîtres, ils seront désespérés à jamais. Parce qu'ils n'avaient pas vu ce plan, qu'il y avait un autre A, ou deuxième A. Qui sont les A alors? Premier A, c'est Sadio Kamara qui est parti au repos éternel. Deuxième A, c'est Assimi Goïta. Il a catégoriquement refusé que l'un des marionnettes des territoires impérialistes prend à la place de Sadio Kamara. Et il a bien vu les coups. Pour comprendre les coups, il faut se poser la question d'abord. Pourquoi le ministre de la Défense malien a été visé? Et dès l'instant où tu te poses la question, tu verras automatiquement la réponse. Et c'est la même question que non, le général Assimi Goïta s'est posée, il a vu la réponse. Pour que cette révolution continue en avant, il faut que non, lui-même, il prenne la place de ministre de la Défense. Parce que pour le moment, il y a tempête. Personne ne s'en ignorer. Non seulement il y a tempête au Mali, mais il y a tempête au sein des forces armées. Et c'est exactement ce que le système voulait. Pour semer la tempête, là après, dès l'instant où Assimi allait nommer le vice-ministre de la Défense, automatiquement lui, il allait faire sauter Assimi Goïta. Et tout le monde est conscient que non, personne ne peut se trahir elle-même. Et raison pour laquelle Assimi a décidé de se présenter ou de prendre la place du ministre de la Défense. Jusqu'à ce que le tempête passe. Dès l'instant où nous sommes convaincus que le tempête a passé, là on pourra envisager encore de nommer un nouveau ministre de la Défense. Parce que la charge du ministre de la Défense est énorme.
Assimi Goïta ne peut être président et être ministre de la Défense à la fois. Mais il a fait ça juste pour essayer de calmer un peu la tempête qui est planée ou qui est préparée contre l'AIS. Et une fois de plus, vous ne devez en aucun cas remettre en cause l'idée faramineux du général Assimi Goïta. Il sait pourquoi il a fait. Et vous devez comprendre pourquoi il a fait. Il ne faut surtout pas vous laisser manipuler par des impérialistes et les terreaux. Ils vont commencer tout à l'heure à critiquer le général Assimi Goïta en disant tout simplement que pourquoi lui, il est président et puis il est ministre de la Défense. Où il ne fait pas confiance aux armées. C'est une manière de semer la zizanie entre le général Assimi Goïta et l'armée pour mettre dans leur tête que non, il ne fait plus confiance. Et pourtant, ce n'est pas le cas. C'est l'une de leurs stratégies qu'ils veulent mettre en place. Parce que dès l'instant où ils ont convaincu que leur plan a déjoué, ils ont toujours un plan B. Et le plan B, c'est coûte que coûte pour que l'armée soit divisée. Et dès l'instant où l'armée est divisée, ils peuvent rentrer. Donc il ne faut surtout pas leur donner ce privilège pour qu'ils puissent rentrer. Bien sûr, en venant, ils vont se faire passer comme ils sont des bons samaritains en essayant de négocier ou ils sont aux côtés de vous et voilà. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Personne ne s'est ignoré qu'ils sont là pour voler nos ressources minières. Et dès l'instant où le général Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré et le général Abdourahmane Tiani ont refusé qu'ils volent nos différentes ressources, voilà, ils ont tous les problèmes. C'est à nous de comprendre que les dirigeants de l'AIS, ils sont là pour nous. Mais les impérialistes ne sont pas là pour nous. Et dès l'instant où on comprend ça, on ne peut se permettre qu'on soit manipulé par des impérialistes. Alors, donnez-moi votre idée en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager.